Coucou mon petit rayon. En ce lundi 2 juin 2025, je te propose une nouvelle chronique. C'est le message du jour en fonction de ton signe astrologique et avec ma création, mes petites runes et le plateau que j'ai conçu spécialement pour cette chronique. Alors, c'est un nouveau rendez-vous quotidien. Alors, aujourd'hui, il est déjà tard, mais c'est pas grave. Je tenais à quand même vous faire bénéficier de votre message du jour. On y va. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, qu'est-ce que les béliers doivent savoir aujourd'hui? Quel message a-t-on pour les béliers aujourd'hui? Alors, ami bélier, on te dit là, avec la rune du cœur brisé, qu'il y a une déception. Alors, ça peut être une rupture amoureuse ou une déception sentimentale, mais pas forcément. Ça peut être quelque chose qui te tenait à cœur, un projet pro qui est capoté, quelque chose en tout cas qui t'a impacté émotionnellement. C'est quelque chose qui comptait vraiment pour toi, ami bélier. Et on te dit par rapport à ça de lâcher prise avec la rune du ballon. Alors la rune du ballon, elle symbolise l'enfance, l'enfant, mais elle symbolise aussi le fait de lâcher prise, d'aller vers plus de liberté, de légèreté, de retrouver la joie de vivre, l'émerveillement, l'amusement. Donc, suite à cette déception, il y a un travail à faire pour passer au-dessus de ce chagrin et vraiment aller retrouver ta joie de vivre, tout simplement. On te dit, ami bélier, que dans cette démarche, tu es protégé. Hein? Avec l'étoile, on voit que tu es protégé, tu es guidé. On va t'aider à dépasser cette déception. Alors, on va continuer avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux taureaux? Oh, taureau. Taureau, il y a une paix à retrouver, une réconciliation qui va te libérer d'une situation, qui va débloquer une situation. Et je pense que c'est au niveau familial. Peut-être qu'il y a des tensions entre toi et un membre de ta famille. En tout cas, il y a la nécessité de faire la paix en ton foyer pour libérer, pour te libérer d'une situation. Voilà. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux Gémeaux? Alors, les Gémeaux. Oh, amis Gémeaux. Alors, il y a la rune de la canne. Un homme. Ah, ami Gémeaux. Il y a un homme, ami Gémeaux, ou une énergie masculine, on va dire, qui est plus âgé que toi. Il y a une différence d'âge significative entre vous quand même. Hein. C'est pas une différence anodine. Hein. Elle est vraiment significative. Et cet homme a beaucoup de désirs pour toi, ami Gémeaux. Avec la rune interdit au moins de 18 ans.
À moins que tu sois un homme d'âge mûr qui brûle de désir pour quelqu'un. C'est possible aussi. En tout cas, que ce soit toi cet homme ou que tu en sois la proie, on va dire, il y a une énergie masculine qui a beaucoup de désir pour toi en ce jour, ami Gémeaux. On continue avec les cancers dont je fais partie. Qu'est-ce qu'on peut annoncer au cancer? Oh là là, cancer. Alors, il y a de la peur, ami cancer. Ou ça, c'est pas une énergie très positive. On va aller voir pourquoi. Ah ben d'accord. Ami cancer, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Non, là, c'est pas la tristesse, c'est la peur et la joie. La peur, la joie et d'accord. Alors, ami cancer, il se peut que par trop d'appréhension, trop de crainte, trop de peur, tu ressentes le besoin de te protéger avec le parapluie. Tu ressentes le besoin de te rassurer, de te protéger, de rentrer un petit peu dans ta coquille, hein, on les connaît les cancers, alors que, en fait, tu ne t'en rends pas compte, mais tu te protèges de ce qui pourrait te procurer de la joie, ce qui pourrait t'amener du bonheur, de la satisfaction. Alors ça peut être une relation, ça peut être une activité que tu t'empêches de faire, ça peut être plein de choses, mais en tout cas il y a quelque chose qui pourrait t'amener beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et que tu refuses, tu te protèges par crainte de le faire, tout simplement, de passer à l'acte. Alors, on continue avec les lions. Qu'est-ce qu'on peut annoncer aux lions? Alors, les lions. Oh, lion, lion, lion. Lion, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Tu dois faire le deuil d'une relation ou d'une situation, peu importe. Il y a quelque chose qui est amené à se terminer et ça t'attriste. Ça t'attriste. Pourtant, parfois, il est nécessaire de laisser s'éteindre certaines choses pour repartir vers de nouvelles, tout simplement. Et mon ami Lyon, vraiment, on te dit que ça va arriver assez rapidement. Hein. Ça va arriver assez rapidement. Il va y avoir un deuil à faire, quelque chose dont tu vas devoir te séparer, tout simplement. Alors ça peut être une rupture sentimentale brutale, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être... En tout cas, peu importe, il y a une situation qui est amenée à disparaître de façon assez brutale, ça t'attriste, mais sache que bien souvent, quand on termine comme ça un cycle, c'est pour en commencer un nouveau, bien plus constructif, ami Lion. Alors, on continue avec les vierges. Alors, pour les vierges... Oula, ça a sauté carrément. Eh bien, ami vierge... Ouh, ami vierge. Ami vierge, alors là, il y a le stylo, mon ami vierge. Je ne sais pas dans quel sens le mettre. Je ne sais pas si ça va donner ce que ça va donner à la caméra. Ami vierge, tu as le stylo. Alors, il y a un rapprochement. Il y a quelqu'un qui va venir à ton contact, pardon. Il y a quelqu'un qui va venir à ton contact pour te faire une proposition d'engagement. Ça peut être d'ordre professionnel ou sentimental, ça peut être l'officialisation, ça peut être un mariage. Moi, je penche plutôt, pour la majorité d'entre vous, les lions, je penche plutôt du côté pro.
je penche plutôt pour un contrat. Un contrat qui arrive, qui approche là, qui arrive. Soit c'est quelqu'un qui se rapproche de toi pour te faire cette proposition d'embauche, soit c'est pour te dire que ça arrive là, ça approche, c'est en approche. Et alors, soit c'est un engagement avec la tête de chat, soit c'est un engagement de la part de quelqu'un dont tu ne t'y attendais pas. Cette personne, elle est représentée par le chat, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, et peut-être que cette personne va te surprendre en te proposant une officialisation, un engagement, quelque chose de sérieux. Ou ça peut être dans le cadre professionnel, une proposition d'embauche qui arrive là, une proposition de contrat qui va te conduire à plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de liberté dans le cadre professionnel. On continue avec les balances. Alors, qu'est-ce que l'on peut annoncer aux balances? Les balances. Oh, tu as l'œil. Alors, il y a la nécessité, ami balance, de prendre conscience de certaines choses. Ah, attends. Ah, mais l'œil, il n'allait pas là. C'est d'abord celle-ci qui tombait. Oh, ami balance. Il y a le retour de quelqu'un. Alors, soit c'est le retour de quelqu'un, soit c'est le retour d'une situation. D'accord. Alors, avec la rune de l'infini, de l'éternité, il y a le retour de quelqu'un ou d'une situation pour enfin s'installer dans le temps, pour quelque chose, pour, euh, pour une situation, pour amorcer une situation de stabilité, une situation pérenne. Alors, soit tu retournes dans un ancien travail, ou soit tu... En tout cas, soit c'est le retour d'une personne dans le cadre amoureux, ou... En tout cas, il y a le retour de quelqu'un ou d'une situation qui est amené à s'installer, à durer, qui est peut-être même voulu par l'univers quelque part. Et en fait, cette personne, moi je penche plutôt pour le domaine sentimental, quelqu'un qui reviendrait à toi. Hein. Cette personne, elle revient définitivement après certainement des va-et-vient. Elle revient parce qu'elle a pris conscience de votre lien, tout simplement. Elle a pris conscience de votre lien. Après, ça peut être aussi, je sais pas, un recruteur qui t'avait refoulé, rejeté, qui avait rejeté ta candidature et qui revient sur sa décision pour te proposer quelque chose de stable, un CDI, enfin bon, une belle opportunité parce que il a eu comme une révélation sur ton potentiel, il a vu enfin tes capacités. Ça peut être ça aussi. Mais pour certains d'entre vous, mais moi je pense vraiment là, j'ai plus un ressenti pour le domaine sentimental pour une grosse majorité d'entre vous. Quelqu'un qui revient après une prise de conscience de votre lien. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux scorpions? Alors, les scorpions. Oh, les scorpions. Ah, d'accord. Ami scorpion, il y a une seconde chance que tu espérais en fait. Tu l'espérais grandement, cette seconde chance. Et alors, ça concerne, avec la rune de la tétine, alors ça peut concerner un projet d'enfant, hein, à proprement parler, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement un projet
un projet que tu mets en place, que tu souhaites voir naître, grandir, éclore, que tu souhaites porter à maturité, quelque chose qui te tient à cœur parce que tu le manifestes, hein, que ce soit un désir d'enfant, que ce soit un projet autre, un projet professionnel qui te tient à cœur, que tu as envie d'instaurer, de mettre en place, des projets de vie commune avec quelqu'un, voilà. Peu importe. En tout cas, on voit que c'est quelque chose que tu as réclamé, ami Scorpion. C'est quelque chose que tu as souhaité, que tu as manifesté. Et c'est quelque chose qui t'a peut-être échappé par le passé. Et là, tu as une seconde chance d'y arriver. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut annoncer pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, pour les Sagittaires, alors, amis Sagittaires, pardon, oula, 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 oula. Alors, amis Sagittaires, avec les mains, on te dit de suivre ton inspiration, de suivre ce qui vibre avec toi, ce qui t'attire profondément, ce qui résonne en toi, et ce qui fait écho. Et si tu t'alignes avec ce qui résonne en toi, avec ce qui fait vraiment écho à toi, à tes aspirations, à ta nature profonde, ce qui te plaît vraiment, ce qui te prend aux tripes, eh bien, si tu t'alignes avec ça, tu vas vers l'abondance. Je pense que ça concerne le domaine professionnel. Vraiment, tu vas vers ta réussite, vers l'abondance. Et apparemment, ça va t'apporter des solutions sur le plan matériel et financier. Avec la clé, on voit que ça va t'apporter des solutions parce que vraiment, il était temps, j'ai l'impression. Alors, ne t'inquiète pas. Et alors, s'il y a quelque chose qui te tient à cœur, un projet pro, et qui t'attire et tout ça, mais tu as peur des risques financiers, tu as peur de t'engager, ne t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions, tu vas même vers ton abondance, hein, ta réussite. Alors ensuite, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux Capricornes, s'il vous plaît? Alors, amis Capricorne, oh, amis Capricorne, d'accord. Oh, amis Capricorne, avec l'avion, pardon, avec l'avion, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'un renouveau. Après, il peut y avoir aussi l'idée d'un déplacement géographique, d'un voyage. C'est possible que ce soit, oui, un déplacement au sens propre, un trajet, voilà. Mais plus symboliquement, il s'agit d'un renouveau, d'un nouveau départ. Et on te dit que ce nouveau départ va te conduire à un équilibre, Vraiment, tu vas, si c'est un nouveau départ dans une relation amoureuse, eh bien, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vers une réciprocité des sentiments. Vraiment, on voit que de part et d'autre, c'est équitable, vous allez vers une relation saine, équilibrée et stable. Et c'est très très positif, hein. Vous allez vers une évolution positive. Si tu es en phase de prendre un nouveau départ et que tu appréhendes l'aboutissement, tu sais pas trop si ça va marcher, si ça va réussir, si vous allez réussir à passer au-dessus de vos difficultés, eh bien, si tu es en couple et que tu te demandes si ça vaut le coup de prendre ce nouveau départ, eh bien, on te dit que oui, on te dit que oui, on te dit que c'est positif, donc accordez-vous une seconde chance parce que l'un et l'autre,
Il y a vraiment la volonté de part et d'autre de construire quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Alors ça peut être aussi professionnel, ça peut être un nouveau départ professionnellement parlant, et tu peux craindre peut-être de l'instabilité, on te dit que non, ça va être très positif. Alors pour les Verseaux, que peut-on annoncer à nos amis Verseaux? Pour les Verseaux, oh, le Verseau, le Verseau, ami Verseau, tu as la rune du papillon. Alors, ami Verseau, il y a une belle métamorphose là, hein. Il y a une évolution, une transformation, une belle métamorphose. C'est quelque chose de profond, quelque chose de libérateur aussi, qui te permet de t'élever, hein, comme le papillon de chenille déploie ses ailes et s'envole. Là, c'est un peu la même chose. Tu te transformes, tu t'élèves. Il y a l'idée d'élévation spirituelle aussi, j'ai l'impression, hein. Les choses évoluent. Alors, oh, avec le masque, d'accord. Avec le masque, il se peut qu'on te demande, avec le masque et le soleil, alors, tu amorces une véritable transformation, hein, quel que soit le domaine. Il y a une véritable, alors que ce soit dans le cadre d'une relation que tu cherches à faire évoluer, que ce soit dans une situation professionnelle qui évolue favorablement, que ce soit même toi qui change carrément en profondeur et qui te permettent d'aller vers ton accomplissement, ton bonheur, ta réussite avec le soleil. Quoi qu'il en soit, pendant un temps, on te demande de, de porter un masque, de ne pas trop de ne pas trop afficher cette évolution, cette transformation, ce changement, de ne pas trop le montrer, peut-être pour ne pas attiser les jalousies, pour ne pas t'attirer de la malveillance, enfin, ou des personnes pas forcément malveillantes, mais qui pourraient projeter sur toi leur peur et t'empêcher de concrétiser cette belle évolution et d'aboutir vraiment à quelque chose de lumineux, de radieux, quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir pleinement. Alors, enfin, les derniers, ce sont nos amis les poissons. Alors, pour nos amis les poissons, qu'est-ce qu'on peut annoncer à nos amis les poissons? Oh, amis poissons, on te parle d'une femme. Alors, soit tu es une femme et tu as une décision, un choix à faire. Tu dois te positionner dans une situation. Soit tu es un homme, ou enfin, peu importe que tu sois un homme ou une femme, soit c'est toi la femme qui doit se positionner, prendre une décision et en faire part à la personne concernée, parce que ça ne concerne pas que toi, en faire part à la personne concernée au cours d'un entretien, au cours d'un rendez-vous. Alors, soit c'est toi la femme, soit on te parle d'une femme de ton entourage qui va t'annoncer une décision, qui va se positionner, que ce soit une supérieure hiérarchique, que ce soit ta crush. En tout cas, il y a un entretien, un rendez-vous, alors que ce soit un entretien professionnel ou que ce soit un date, un rendez-vous amoureux, il y a un rendez-vous durant lequel cette femme va te faire part de sa décision. Et comme je le disais précédemment, ça peut être toi la femme, hein, qui te positionne. Voilà, voilà mes petits rayons. J'espère que cette nouvelle chronique vous aura plu. Demain, je la ferai peut-être un petit peu plus longue. J'approfondirai les tirages. Vous voyez qu'il y a encore
des petits trous là. Donc demain, j'approfondirai peut-être un petit peu plus les tirages. Là, c'était une première ébauche, même s'il est un peu tard dans la journée pour vous faire ça, mais c'est pas grave, de toute façon, ce message, il est valable, ben, c'est le message du jour, donc je devais vous le délivrer aujourd'hui, mais après, bien sûr que sa portée ne s'étend pas qu'à cette journée même, hein. Voilà, tenez en compte dans les jours à venir. Voilà mes petits rayons, je vous laisse. À bientôt, j'espère. Bisous, bisous. Ciao, ciao.